Bonjour, nous allons travailler sur la société Top Micro. Donc, nous allons créer la société et l'environnement comptable. Donc, Top Micro, Cégide, date 4/6/2009. Aujourd'hui, on se connecte. Donc voilà, nous sommes connectés sur notre base modèle Cégide. On va aller paramétrer la société. Donc on va paramètres société, paramètres. On va aller dans comptabilité, coordonnées, et là nous allons intituler notre entreprise Top Micro. Nous allons saisir son adresse, 18 rue Montgalais, ou à Paris, en France. Téléphone il n'y a pas, fax il n'y a pas, code NIF il n'y a pas, registre du commerce et des sociétés il y a, 245, 236. Donc s'il y a besoin après de compléter, bon, pour revenir compléter. Donc nous allons mettre valider. Donc voilà, nos coordonnées ont été validées. Donc voilà, vous voyez que la société s'appelle Top Micro.
Donc maintenant nous allons paramétrer la banque. Donc nous allons sur ce menu ici à gauche, nous cliquons sur banque comme je viens de le faire. Puis nous allons sur établissement bancaire. Puis nous allons créer notre banque. Donc banque 001. Libellé de la banque. C'est la banque Brett Paris d'après mon sujet. Code établissement. Code, qu'est-ce qu'on va mettre? Bah, je vois qu'il y a le code ici qui est écrit 22 557. On valide. Voilà. Ici c'est quoi? Ben là il n'y a pas de... Pour le moment il ne m'y a pas y toucher. Identification bancaire. Là. Code pays. C'est la France. Hop. Libellé. On va mettre Brett Paris. Paris 22, comme c'est écrit. Format de compte. RIB. Longueur du code de banque. 5. C'est en ordre 1. Longueur du code guichet. 5 également. Et son ordre en 2. Longueur du numéro de compte. 11. Son ordre en 3. Là c'est 2. Clé c'est 2. 4. On valide. Voilà. Donc, quoi, aide. Voilà. Ça, c'est parce que j'ai cliqué sur aide. Donc là, on ferme. Si ça va bien se fermer. Voilà. Bon, on va fermer. Donc, notre banque est créée. Voilà. Brett Paris, donc on peut fermer. Nous allons maintenant aller dans le module comptabilité. Nous allons quitter administration des sociétés. Nous allons aller dans le module comptabilité de Cégide. Donc, comptabilité. Nous allons créer l'exercice, ouvrir l'exercice comptable.
structure paramètres. Paramètres, exercice, et là nous allons ouvrir notre premier exercice. Premier, on va écrire premier exercice. Et du 0101, on va l'ouvrir en 2018 et on va le mettre 31/12/2018. Ouvert, oui. Voilà, notre exercice vient d'être ouvert en 2018. Donc maintenant, nous allons créer la gestion des droits d'accès, donc créer les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs. Donc nous allons aller dans le module administration des sociétés. Nous allons nous mettre, puisque nous avons 0101 2018. Nous avons ouvert l'exercice au 31 2018. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Utilisateur et accès. Groupe utilisateur. Et nous allons créer nos groupes en fonction de notre annexe. Donc, groupe d'utilisateurs, directeur et gérant. Directeur et gérant. Valider. Les journaux autorisés, tous les droits. Donc là, on va sélectionner tous les droits. C'est important de faire ça, sinon on ne pourra pas faire d'écriture dans le module comptabilité, où le directeur ne pourra pas se connecter. Donc nous validons et voilà. Puis nous allons créer un autre groupe d'utilisateurs. Donc, groupe commercial magasin. Donc on va l'appeler comme commercial magasin.
un, langue français, valider, journaux autorisés, saisir les commandes et créer les ventes les clients. Donc saisir les commandes. Bah, saisir bordereau par exemple. Créer les ventes les clients. Achat de marchandises. Vente. Achat de marchandises. Saisie bordereau. Puis après, s'il y a besoin de changer, bah on va venir changer ici. Au D, on va lui mettre opérations diverses. Et on va mettre OK. Achat bordereau. Au D, vente et livraison. Et on fait entrer. Nous allons créer un autre groupe qui s'appelle commercial terrain. Donc maintenant nous allons créer le groupe commercial terrain. Donc on va mettre comme qu'est-ce qu'on va mettre? CMT commercial terrain. Terrain. Valider. Gérer les fournisseurs. Donc on va mettre saisie, bordereau. Tiers payeur vente. Hop, on valide, puis on va créer un autre groupe d'utilisateurs comptable client, comptable fournisseur. Donc on va mettre comptable client fournisseur. Est-ce que c'est la même personne? On va lui autoriser tous les journaux parce que consigne comptable, fournisseur client. On va passer des écritures. Et on valide. Donc voilà, nous avons maintenant nous allons créer les utilisateurs. Donc pour ça, nous sommes toujours dans l'administration des sociétés, nous allons dans utilisateur et accès. Et là, nous n'allons pas choisir groupe, nous avons choisi utilisateur. Donc la liste des utilisateurs, donc on va changer Cégide, et puis on va mettre ce qui est mentionné dans l'autre sujet. Dans le nom, on va mettre
Nifong Yang, mot de passe Cegid, login Cegid, mot de passe aussi Cegid, directeur et gérant rôle. Voilà. Fonction. Il est directeur. Et gérant. Et on met entrée. Après, pour créer un nouveau, on va mettre le code, on va mettre comme nom Antoine Yang, mot de passe, enfin identifiant c'est Yanga, mot de passe c'est comme. Groupe commercial magasin rôle. Commercial magasin. Et on met valider. Voilà comment on crée des utilisateurs. Et on fait etc. pour créer les autres utilisateurs. Maintenant, nous allons fermer. Voilà, j'en ai créé que 2, mais dans le sujet, s'il y en a plus, vous en créez plus. Hein. Bon, voilà pour ce qui concerne les groupes. Les groupes et les utilisateurs. Maintenant, nous allons mettre en place la comptabilité. Nous allons fermer. Nous allons quitter le module administration des sociétés. Nous allons aller dans le module de Cegid, dans le module comptabilité. Nous allons mettre en place la comptabilité. Donc, c'est parti. On va pas toujours afficher cet écran à chaque connexion, donc on décoche cette case. Donc voilà, là je suis connectée avec mon utilisateur que j'ai créé, Li Fang Yang, qui est le directeur et gérant. Donc nous allons dans notre sujet, on doit rentrer la balance, mais avant nous allons faire un petit truc, un petit paramétrage de TVA. Donc nous allons aller sur structure paramètres. Nous allons aller dans
paramètres société, plutôt, TVA. Donc la TVA sur encaissement n'est pas cochée. On voit que c'est la TVA mixte. Si l'entreprise a choisi d'être sur la TVA sur les débits, vous mettez TVA sur les débits. Donc on va voir ce que dit le régime de TVA. Donc mon sujet dit régime de TVA réel normal sans option pour les débits. Donc on va choisir sur les débits. Voilà. Et on met valider. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Coordonnées, ça c'est fait. Comptable, ça c'est les comptes. Fourchette, date, TVA. Bon voilà pour l'option sur les débits. Voulez-vous enregistrer une modification? Oui. S'il y a à faire. Pour donc maintenant nous allons créer le RIB de l'entreprise. Donc pour ça nous allons dans structure paramètres, structure, comptes généraux. Nous allons rechercher notre compte banque 512 banque. Nous allons l'appeler, nous allons cliquer dessus. Parce que c'est bien comme ça même que dans ma balance, ils mettent notre compte 512 banques. Donc il faudra le modifier. Donc déjà, on va d'abord créer. Vous n'avez pas un ancien code BIC. Oui. Donc là, on va créer notre RIB. Donc banque. Code banque, c'est 22. Enregistrer une modification, non, parce que ça sert à rien. Compte banque. 3, 4, 1, 89. Libellé, on va l'appeler. Bread. Paris. 22. On va mettre mais le code BIC il n'y est pas mentionné sur mon sujet. Donc on va mettre non. Si ça existe. Non. L'agence n'existe pas. Ici, si, il existe parce qu'on vient de la créer. Problème.
On va remettre ça en code BIC. On va remettre le RIB. On va voir ce que ça fait. Bon, le code BIC c'est pas pareil. Ici ça existe. Ah, peut-être que c'est ça alors. Dans le libellé, on va mettre bread. Oh là là. 512, 100. Domiciliation. Bread Paris, oui. Ah ben voilà, c'est ça. Donc il faut faire attention au type d'identification Bread Paris. Voilà, peut-être que là on va pouvoir. Peut-être que du coup ça va marcher. Bread Paris 22. Donc 665. Non. 2, 3, 3. Bon, on va fermer. Bon, c'est comme ça qu'on crée. Donc, je sais pas. Oui, on va. Ben non, on peut pas enregistrer. Donc, oui, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça qu'on fait. Non. Bread Paris, oui. Donc, si on va marcher sur ça, 0,5. Là, donc on va voir. Agence, ah ben voilà, c'est ça en fait. L'agence, donc code agence, on va mettre un Brett. Bon, on va mettre, ben oui, bref. Brett. On va mettre l'agence 001. Libellé. Brett Paris. 22. Voilà. Adresse. Paris. $75 000. Voilà, Paris. On va mettre là. Normalement, ça devrait marcher. Donc, c'était ça qui bloquait, je pense, tout à l'heure, quand ça me mettait que l'agence n'existait pas. Il faut la créer. Donc, c'est minutieux Cégide. Hein. La clé 429. Oui. Non. Puisqu'on nous l'avons pas. Donc voilà, ben là ça s'est créé. Donc parfait. C'est quoi? Voilà. Date d'exercice. On va mettre le 0. 2018. Ok. La constante. Valeur. Compte banque. Ben franchement. Compte banque. Compte. Banque. Je sais pas, on avait dit que c'était 11. Bon, 6. Je sais pas. Ouais.
Ben voilà, en gros, comment on fait pour le RIB qui est enregistré. Donc, nous maintenant, nous allons fermer ici. Pour la reprise comptable. Pour la création, pour la suppression, on va supprimer un compte général et puis on va créer le compte 512 banque comme par exemple. Structure paramètres. Structure. Paramètres société. Non, donc on va aller dans structure paramètres. Structure. Comptes généraux. Par exemple, on va supprimer 512 100. On va l'appeler. Sélectionner. Si on veut le supprimer, c'est par exemple, c'est non, c'est pas là. Bon, normalement, on pourrait les supprimer, je crois, mais voilà, ben, suppression, c'est la photo. Non, c'est pas ça. Non, alors, on va structure paramètres, structure, suppression pour supprimer un compte généraux. Donc, si on veut supprimer le compte 512, parce que, par exemple, dans notre exercice, le compte banque s'appelle 512. On supprime 512. C'est ça. On sélectionne. Et on lance la suppression. Oui. Les comptes non détruits. Non. Par exemple, si on veut créer suppression journaux pour supprimer les journaux. Comptes généraux. Si on va en créer un, c'est nouveau. On va créer 512 d'abord avant de supprimer l'autre. Nature, c'est banque. Libellé, c'est 512 banques. Complément analytique. Donc on va valider. Et par exemple, ce qu'on a fait précédemment, ben c'est comme on a fait précédemment, on remplit pour créer notre agence et puis après, d'abord on fait ça, on crée ce compte
Et puis après, on va supprimer notre compte 512. Voilà, donc c'est renseigné. Donc voilà, et si on veut supprimer maintenant normalement on devrait pouvoir supprimer. C'est pas ça que je voulais vous montrer, désolé. Vous voulez supprimer, si on veut supprimer un compte généraux, on va là. 512 100. 512 100. On va l'appeler. On va sélectionner. On valide. Oui. Oui. Donc il ne se supprime pas, donc je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça qu'on fait. Donc voilà pour la création de la société, puis son environnement comptable un peu sur le PGI. Ensuite, il n'y a plus qu'à rentrer la balance initiale avant de commencer les travaux. Donc, et on va sur écriture, saisie courante, journal. Pour saisir la balance, on va dans... Désolé avec Skype, mais c'est comme ça. Pour saisir la balance, on va dans... Journal. Reprise comptable, voilà. Et puis là, on commence à saisir notre balance, voilà. Non, j'avais fait une vidéo sur cette saisie, donc je ne vous fais pas montrer, mais si besoin, je vous ferai montrer. Donc là, on va quitter, puis on va quitter le module. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.